رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Je me suis arrêté à la suite, à la fin du premier verset qui suit la Basmala, pour en profiter pour dire quelques mots, ne serait-ce que sur ces deux premiers versets du Coran et leur traduction. Comme vous le savez, sans doute, l'imam Ali, alayhi salam, va dire que tout le Coran se trouve dans la Fatiha, Suratul Hamd. Et toute la Fatiha se trouve dans la Basmala. Et toute la Basmala est contenue dans le bas, et je suis le point du bas. Je suis, c'est-à-dire l'imam Ali qui parle. L'imam Ali, je suis le point du bas. Certains ont fait des objections sur l'authenticité de ce hadith pour une simple raison que les points sous les lettres et sur les lettres en arabe n'étaient pas écrits à l'époque de l'imam Ali et même pendant longtemps après. Et donc qu'il ne pourrait pas faire référence au point sous le bas puisque ça n'existait pas. Mais justement, il n'a pas dit « je suis le point sous le bas ». Il a dit « je suis le point du bas ». Nuqtatul ba, na nuqtatu, tahtal ba. C'est quoi nuqtatul ba? Mais quand il faut faire un ba ou un alif ou n'importe quelle lettre, il faut bien commencer par un point. Et après, on continue pour faire une lettre. Le point du bas, c'est le premier point qui apparaît de tout le Coran. Ce n'est pas le point sous le bas qu'on écrit dans le livre, ça serait aucun intérêt. Ce n'est pas ça la question. Le point du bas, c'est le premier point qui apparaît de la parole de Dieu. Et que signifie alors ce bas? Que signifie avant tout? Et c'est toute la question. Parce qu'on va traduire Bismillahirrahmanirrahim. Bon, sans compter les questions de Ar-Rahman Ar-Rahim pour le moment, ni de Ism, ni de Allah. Disons déjà, commençons par le bas. Le bas en arabe peut avoir plusieurs significations, mais heureusement, pour une fois, tous les commentateurs musulmans de toutes les écoles sont tous d'accord que ce bas, c'est le bas ul-isti'ana. Bi'aunillah, bisti'anatillah, nasta'inu bismillah. Bistifada. Le même bas qui fait que l'on utilise quand on dit, par exemple, kataba bil qalam. Il a écrit en utilisant, en se servant, en usant du qalam. Quand on dit bihawlillahi wa quwwatihi, c'est avec l'aide, avec cette force de Dieu et sa toute-puissance que je me lève et que je m'assois. Dans la prière. On dit aussi dans les préliminaires du tashahhud, Bismillahi wa billah, alhamdulillah. Malheureusement, toutes les traductions en langue européenne ont toutes traduit en reprenant la traduction à partir du latin. Et les traductions en français, vous la connaissez, tout le monde écrit, dit « au nom de Dieu », « au nom d'Allah », peu importe, c'est le « au nom de » qui m'intéresse ici, pour traduire « bismi », « au nom de ». Et pareil pour les autres langues, anglais, in the name, allemand, in name, etc. Tout cela, ça vient du latin in nomine. Pourquoi?
Les premières traductions du Coran ont été faites au Moyen-Âge, à peu près au XVIe, enfin à la fin du Moyen-Âge, au XVIe siècle, par des religieux donc, de l'Église catholique, à la demande de Pierre le Vénérable. Comme vous le savez, les catholiques disent, par exemple, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise, je te marie, je fais ceci, je fais cela. Donc ils se sont dit, eh ben voilà, nous on dit au nom de ceci, et ben eux, les musulmans, disent au nom de Dieu, le Ar-Rahman Ar-Rahim. Alors pour le moment, laissons la question de côté. Sauf que, oui, l'Église prétend parler au nom de Dieu. Au nom d'eux en français, en anglais, en allemand, dans toutes les langues européennes, au nom d'eux, ça n'a que deux significations possibles. La première, la plus générale, c'est en tant que représentant d'eux. Au nom du peuple, dit celui qui a été élu, puisqu'il est élu, il dit au nom du peuple, je fais ceci et cela. C'est-à-dire en tant que représentant du peuple, je fais ceci et cela. Au nom de la loi, dit la police, je vous arrête. C'est-à-dire en tant que je suis représentant de la loi, je vous arrête. Ce n'est pas en tant que je suis moi, individu, un tel, qui ne me donne pas le droit de vous arrêter, mais en tant que représentant de la loi, je peux le faire. Et l'Église disait, au nom de Dieu, le Père, Fils, Saint-Esprit, en tout cas au nom de Dieu, que nous représentons, nous, sur terre, l'Église, je baptise cet enfant, je marie ces deux personnes, je vous pardonne vos péchés, après la confession, en tant que représentant d'eux. Est-ce que nous pouvons, est-ce que nous avons le droit, est-ce que c'est le sens de Bismillah, de dire, en tant que représentant de Dieu, je dis cela? En tant que représentant de Dieu, je fais cela? Non seulement, premièrement, je pense montrer après que nous n'en avons pas le droit, mais deuxièmement, il y a vraiment ijmar de tous les mufassirin, de tous, sunnites, chiites, tout ce que vous pouvez chercher, mu'tazilites, ash'arites, etc., comme quoi, bi al-isti'ana, c'est pas du tout, on n'a pas, en arabe, il n'existe pas de bi pour la représentation. Et si maintenant on entend en arabe bismi sharb ou bismi malik ou bismi raïs al-jumouria, c'est sur l'influence des langues occidentales. Cherchez toute la littérature ancienne, vous ne trouverez jamais ça. Cherchez, prenez l'Issen al-Arabe, prenez tous les dictionnaires arabes, vous ne trouverez jamais, anciens, vous ne trouverez jamais bismi ou dans le sens de en tant que représentant d'eux. C'est venu sous l'influence des langues occidentales. On en parlait tout à l'heure avec des frères. Il y a plein de cas comme ça. Quotidiennement, vous pouvez le voir. Par exemple, Mamnour ut-Tadrin, Mamnour ut-Dukhul. C'est de la traduction interdit d'entrer, interdit de fumer. Mais c'est carrément une faute radicale en arabe. Ça n'existe pas, ça, en arabe. Puisque al-Tadrin, Mamnour, Mubtada, Khabar. Ça, c'est juste. Mamnour ut-Tadrin, on n'a jamais pu faire une idafa du Khabar au Mubtada. Ça n'existe pas. Al-Waladou Kabir, Kabirul Walad. Qui peut dire ça? Al-Kitab Jamil, Jamilul Kitab. Ça n'existe pas. Le Mubtada, le Khabar et le Mubtada, on ne peut pas les mettre en annexion l'un à l'autre. Mais sous l'influence de la presse et de la littérature, etc., c'est devenu comme ça. De la même manière qu'en français, sous l'influence de l'anglais, maintenant vous entendez des ministres qui vous disent que telle chose impacte sur le niveau de vie d'un genre. Impacter, cherchez dans le dictionnaire, ça n'existe pas. On a le mot un impact, on peut dire en français faire effet, avoir une influence, avoir un effet. Il n'y a pas besoin d'importer un mot, mais par ignorance, on l'importe et on le transforme. On vous dit il supporte telle équipe. Supporter, ça veut dire avoir de la peine, tahammal. Ça ne veut pas dire soutenir. Mais on l'emploie maintenant, et parce qu'on a pris de supporters anglais, on a pris supporters, et puis les supporters, qu'est-ce qu'ils font? Ils supportent. Ils soutiennent, ça veut dire, alors qu'il faudrait utiliser le mot soutenir. Il y a comme ça des influences coloniales des langues les plus utilisées ou internationalement qui passent sur les autres. Bismillah, la traduction par au nom de Dieu dans toutes les langues, c'est pareil.
Les musulmans, après, ils ont vu ça, ils se sont dit, bon, bah, sans doute c'est la même chose. Comme maintenant, personne n'est plus étonné de voir marqué Mamnour Tadrin ou Mamnour Douroul. Alors que c'est une faute radicale. Oui, ou de voir deux moudaf avec un moudaf ilahi seulement. Par exemple, on vous dit, par exemple, hayatu wa kutubi ahl al-bayt, non? Hayatu ahl al-bayt wa kutubihim. En arabe, c'est pas possible de mettre deux mubtada avec un seul rab, mais maintenant, vous le trouvez dans toute la presse. Bon. Donc, c'est la même chose. Bismillah, bi ul istirana, ce n'est pas du tout au nom d'eux, parce que ce n'est pas en représentant d'eux. Premier point. Deuxième sens qu'il y a, c'est dans le sens où l'on demande à quelqu'un de ne pas faire quelque chose au nom de notre amitié. C'est-à-dire, j'invoque notre amitié pour que tu ne fasses pas cela. En persan, on dit Tore Khoda. Nakon, masalan. Encore Nakon. Tore Khoda. Yani Torah Khoda. En arabe, je ne sais pas quel est le terme utilisé pour empêcher ça, quand on veut dire cela, mais donc en français, c'est ça. On dit au nom de notre amitié, ne me fais pas de mal, par exemple. Au nom de la justice, je te demande de respecter cet enfant, par exemple. Donc là, c'est plus en tant que représentant d'eux, mais je te demande par égard pour cela, par égard pour la justice, par égard pour notre amitié, en vertu de notre amitié, de ne pas faire telle ou telle chose. En vertu d'eux, par égard à. Vous pouvez chercher dans tous les dictionnaires français que vous avez, vous ne trouverez pas d'autre sens. Et pareil en anglais, et pareil en allemand, et pareil en espagnol, et pareil en italien, toutes ces langues-là. Or, ce second sens ne convient pas non plus pour la traduction de Bismillah. Ce n'est pas en vertu ou par égard pour le nom de Dieu que nous faisons telle ou telle chose, ou que nous ne faisons pas telle ou telle chose. Bon, alors ça c'est bien, mais comme on dit, la critique est facile, mais l'art est difficile. Alors, si ce n'est pas ça qu'on doit mettre, qu'est-ce qu'on doit mettre ? Disons que pour le moment, ce que, à force des choses, j'ai trouvé ou j'ai pu entendre de mieux, voir de mieux, c'est la traduction par grâce au nom de Dieu. Parce que, c'est-à-dire, on pourrait dire, on aurait pu dire aussi, certains l'ont utilisé, par le nom de Dieu, sauf que, il faut essayer d'éviter les ambiguïtés, or par Dieu ou par le nom de Dieu, évoque en français tout de suite « je jure par Dieu, je jure par le nom de Dieu ». Vous avez déjà entendu « par Dieu ». Par Dieu, c'est le serment, c'est le « wallah », « wallahi ». Donc, pour ne pas confondre « bismillah » avec « wasmallahi » ou « wallahi », donc ça serait « par Dieu » ou « par le nom de Dieu ». Il vaut mieux éviter le « par » aussi, « par Dieu » ou « par le nom de Dieu ». Ce problème ne se trouve pas avec grâce. Et on peut prendre toutes les formules. Par exemple, Bismillahi wa billah. Je peux dire grâce au nom de Dieu et grâce à Dieu. Ça va très bien. Je ne pourrais pas dire au nom de Dieu et quoi après pour billah? À Dieu. Ça va plus. Bihawlillah wa quwwatihi. Je ne peux pas dire, là, je ne peux plus utiliser pour traduire ça, pour dire quel terme, hein? Eh bien, mais grâce à la force et à la puissance de Dieu, je me lève et je m'assois. Grâce à. Oui. C'est-à-dire en l'utilisant quelque chose qui n'est pas à moi, quelque chose qui m'est donné, qui m'est confié, qui m'est prêté, sur le quoi j'ai à rendre des comptes. Et c'est là que la question est importante. Parce que ça, c'est un changement théologique radical. Quand vous faites quelque chose au nom d'eux, si vous nommez quelqu'un, vous dites, voilà, toi, va faire ça en mon nom. Signer un contrat, je ne sais pas moi, faire un divorce, faire un mariage, faire n'importe quoi, vous dites, va faire cela en mon nom, de ma part, en tant que mon représentant. Tout ce qu'il fait, vous, c'est comme s'il met votre signature, c'est la vôtre. S'il met sa signature à lui, c'est comme s'il a mis la vôtre. Donc, s'il a fait du bien, c'est vous qui en êtes responsable. S'il a fait du mal, c'est vous qui en êtes responsable. Autrement dit, quand je dis au nom de Dieu, je fais ceci et cela, si j'ai bien fait, tant mieux pour Dieu, mais si j'ai mal fait, tant pis pour lui, puisque c'est lui qui est responsable,
puisque je suis seulement alors, en tant que son représentant, je fais telle et telle chose. Mais tout au contraire, si je fais quelque chose grâce au nom de Dieu, grâce à Dieu, grâce à la force de Dieu, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui m'a confié par exemple de l'argent, qui m'a confié par exemple une maison, qui m'a confié par exemple un corps, qui m'a confié des oreilles, un cerveau, une langue, et grâce à ce qu'il m'a donné, à commencer par l'existence, je peux faire quantité de choses dont j'aurai à rendre des comptes, puisque je le fais non pas avec ce qui m'appartient, mais avec ce qui m'a été confié. Je le fais grâce au don, à la confiance de celui qui me l'a confié. Donc, ça change tout. Au lieu que lui soit responsable de mes fautes, où on tombe dans ce cas-là en disant en tant que représentant d'eux, au nom d'eux, et dans ce cas-là, on est en plein dans ce qu'on appelle le jabriya, c'est-à-dire le fait de contraindre, c'est-à-dire on serait contraint par Dieu et c'est lui qui est responsable. Là, au contraire, nous n'avons rien. Tout ce que nous faisons et ce que nous pouvons faire, nous ne pouvons le faire que grâce à. Et donc, je suis responsable de celui qui me fait cette grâce de m'avoir donné l'existence et toutes les qualités les perfections d'existence que sont le fait de pouvoir entendre, de pouvoir voir, de pouvoir parler, de pouvoir écrire, de pouvoir bouger, de pouvoir réfléchir. Et c'est ainsi que Bismillah mujriha wa mursaha, c'est grâce au nom de Dieu que ce bateau avance et pas au nom de Dieu. Le verset du Coran qui parle de l'arche de Noé, Bismillah mujriha wa mursaha, c'est grâce au nom de Dieu qu'elle se déplace, qu'elle vogue et qu'elle s'arrête et qu'elle jette l'ancre. Ce n'est pas au nom de Dieu. Donc, maintenant, quand on dit grâce au nom de Dieu, la première question qui vous viendra, mais quel nom? Puisque je dis Dieu, grâce au nom de Dieu. Bon, ben alors Dieu c'est déjà un nom propre, il n'y a qu'un, le Dieu, l'unique, avec un majuscule. On dit, mais quel nom? Ben, il dit tout de suite, Ar-Rahman Ar-Rahim. Et en réalité, c'est un seul nom. C'est un seul nom avec deux dimensions. Et dans tous les hadiths, les adriyas, vous les voyez, vous les retrouvez très souvent réunis. Il y en a un qui est exclusivement réservé à Dieu, c'est Ar-Rahman. On ne peut pas qualifier un être humain de Rahman. Il y en a un autre auquel les humains peuvent participer, c'est Ar-Rahim. Et c'est pourquoi on a Arhamur Rahimin aussi. On a le Rahiman, le prophète est qualifié de Rahim dans le Coran, au moins dans un verset. Donc, qu'est-ce que c'est ce nom Ar-Rahman Ar-Rahim? Quand on regarde les hadiths, on trouve toujours que des textes qui sont complémentaires. Ar-Rahman, par exemple, pour l'akhira, d'autres disent pour Ar-Rahim pour dunya. D'autres disent Ar-Rahman, c'est pour tous les créatures, Ar-Rahim pour les mu'minin, pour les gens de foi, khassa, tout spécifiquement. Quand on fait le rapprochement de tous ces hadiths, on voit que, en fait, Ar-Rahman, c'est ce qui donne l'existence à tout. Tout. Les choses que l'on considère comme bonnes et celles qu'on considère comme mauvaises, comme pures, comme impures, les bons, les méchants. Il a donné existence à toutes les créatures. Ar-Rahim, c'est celui qui donne les perfections de l'existence. Et chaque chose ayant sa perfection, la perfection d'une graine, c'est de devenir telle plante. La perfection, c'est d'un œuf, c'est de devenir tel oiseau, telle poule. Et la perfection d'un embryon humain, c'est de devenir un être humain. Donc on ne va pas attendre que l'œuf de poule devienne un être humain. Et on ne va pas attendre que la graine de plante devienne un être humain, et ni une poule. Donc chaque chose a sa perfection. Mais en même temps, toutes ces perfections ne sont pas au même niveau. Puisque donc,
Le végétal a un niveau, mais par exemple, il ne peut pas se déplacer s'il veut, il est limité quand même dans certaines choses. Et l'animal peut déjà y aller, mais il ne peut pas réfléchir, je veux dire réfléchir de manière rationnelle, hein, même s'il peut avoir des intelligences, des compréhensions de quantité de choses, mais il ne fait pas de phrases, il ne fait pas de raisonnement. Hein. Et l'être humain, donc, et parmi les êtres humains, il y a ceux qui sont injustes et justes, qui ont foi et qui n'ont pas la foi, et donc il y a encore des perfections. Et donc, quand on dit des hadiths d'Israhim pour les mu'minin khassa, c'est parce qu'on arrive, spécifiquement pour les gens de foi, c'est parce qu'on arrive au sommet de la perfection. Mais en réalité, Ar-Rahim confère toutes les perfections d'existence à chaque existant. Donc, Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est celui qui donne l'existence par sa Rahma Rahmaniya qui touche tout le monde, et les perfections de l'existence par sa Rahma Rahimiya qui touche aussi tout le monde, mais les uns plus que les autres, suivant leur capacité, le sommet étant atteint par les gens de foi, et les gens de foi par excellence étant les gens de la demeure prophétique, salawatullahi alayhim ajma'in. Et c'est pourquoi j'insiste beaucoup pour traduire ces deux mots par un mot qui montre la même racine. Si on prend deux mots différents, on n'entend plus que ça revient de la même chose, rahama, cette rahma. Donc j'ai choisi, là ça peut toujours être discuté, d'autres l'ont fait aussi avant, le tout miséricordieux, puisque c'est la miséricorde qui embrasse toute chose, bonne ou mauvaise, juste ou injuste, qui leur a donné l'existence. Et le très miséricordieux, parce que plus on se rapproche de lui, et plus il sera miséricordieux pour les gens de foi et les gens d'une foi plus intense. Donc, grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux et très miséricordieux, et quoi? Grâce au nom de Dieu, quoi? Eh bien, tout ce qu'on fait. Grâce au nom de Dieu, je mange. Grâce au nom de Dieu, je peux écrire. Grâce au nom de Dieu, dans la Fatiha, Alhamdulillah, la louange est à Dieu. Et c'est pourquoi la basmala de chaque sourate appartient à cette sourate. C'est un enseignement de l'école de Ahl al-Bayt que la basmala, le bismillah de chaque sourate appartient à cette sourate. Parce que ça ne s'arrête pas après. Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, très miséricordieux, point. Non, il n'y a pas de point. Il ne peut pas y avoir un point, puisque ce n'est pas une phrase complète. Il faut attendre la suite. Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux et très miséricordieux, quoi? Bismillah mujri wa mursaha, ça c'est une phrase complète. Grâce au nom de Dieu, elle avance, elle vogue et elle s'arrête. Grâce au nom de Dieu, elle fait ceci, elle fait cela. Le tsafina. Mais grâce au nom de Dieu, dans la Fatiha, quoi? Grâce au nom de Dieu, Alhamdulillah. Et Alhamdulillah, ça ne veut pas dire louange à Dieu. Ça ne veut pas dire merci à Dieu. C'est un mubtada et un khabar. C'est une phrase complète. Alhamdulillah. La louange, avec tous les sens de alif lam en arabe, la louange par excellence est à Dieu. La louange qui comprend toutes les louanges, alif lam al-istighraq, à Dieu. C'est-à-dire toute louange revient à Dieu. Et la louange par excellence revient à Dieu. Et tous les sens que vous pouvez trouver dans le alif lam en arabe, dans l'article, le istighraq, le jins, la nature même de louange, le genre même louange, est à Dieu, est pour Dieu. Et même si on le fait à quelqu'un d'autre, on doit dire merci. Je nous ai enseigné, celui qui ne remercie pas les créatures ne remercie pas le Seigneur. Mais on remercie une créature qui, grâce à Dieu, a fait quelque chose pour nous. Et donc, grâce à Dieu, la louange revient à Dieu, puisqu'il n'a fait que grâce à Dieu. On admire une peinture, on admire un travail, on admire une action, mais encore, c'est une action qui a été faite comment? Grâce à Dieu. Grâce au fait qu'il avait cette main pour pouvoir faire ça, cette sensibilité pour pouvoir l'exprimer dans son art, cette réflexion pour pouvoir écrire le livre.
Et tout cela, c'est grâce à Dieu, le tout miséricordieux, grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Et donc la louange, eh bien, elle est pour Dieu finalement. Et la louange, en son essence, dans toutes ses formes et tout ce qu'il en est à Dieu. Phrase nominale et non pas une phrase comme on dirait louange à Dieu, comme on dit merci à Dieu. Le sens est bien plus immense quand on le comprend comme ça. Ouais. Ce n'est pas hamdan lillah, c'est alhamdulillah. Ce n'est pas comme on dit shukran lillah. Voilà, merci à Dieu, d'accord. Une fois j'ai dit merci à Dieu. C'est tout. Mais alhamdulillah, c'est une phrase, un énoncé. La louange est à Dieu. Vous pouvez faire ce que vous voulez, la louange est à Dieu. Vous pouvez faire le contraire, vous pouvez louer autre chose, comme son existence de cette chose, cette personne, elle n'est que grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux et très miséricordieux, donc la louange, elle est de toute façon à Dieu. C'est seulement par l'illusion de l'ego qu'on a fait autre chose. C'est une longue introduction que je ferme parce que je ne vais pas vous faire rentrer chez vous quand même trop tard. Mais je pense que c'était important parce que malgré le fait que, cette chose a déjà été dite, écrite, etc., sur la traduction de Bismillah, on trouve encore, toujours malheureusement, répandue la traduction au nom de Dieu, parce qu'on a tellement pris l'habitude de cela, que l'on ne se rend pas compte que c'est faux. Et que l'on ne se rend pas compte que la conséquence, c'est que je suis en train de prétendre faire quelque chose. Après, quand les gens qui veulent en général embêter les musulmans disent « Mais comment ça se fait, vous faites la guerre au nom du tout miséricordieux? En tant que représentant du miséricordieux, vous allez tuer? Vous faites sauter des mosquées, là, les terroristes, les Ben Laden ?» Ben, ils ont raison. Mais en tant que miséricordieux, comment je pourrais faire ça? Mais grâce, oui, de toute façon, même celui qui fait du mal, il ne fait encore que parce qu'il a pu avoir un couteau qui a de l'existence. Par quoi? Par Dieu. Et c'est lui qui a détourné les choses et qui aura des comptes à rendre. Parce que grâce à Dieu qui lui a donné la main capable de prendre un couteau ou un revolver, qui a permis à l'intelligence de créer des couteaux par lesquels on peut manger, découper des choses, construire, au lieu de construire, au lieu de faire, il va faire du mal. Donc il a des comptes à rendre encore plus graves du fait que ce n'est pas lui qui a fait. C'est pas lui, c'est pas à lui tout ça. C'est ni à lui, ni grâce à lui. C'est à Dieu et c'est grâce à Dieu. La louange est à Dieu. Le point central que je voulais évoquer ici concernait le rôle ou la vision de la famille du prophète, salawatullahi alayhi wa alihi, dans les écrits de Cheikh Ahmad Tidjani. Alors, Ahmed Tidjani, déjà que je précise de qui il s'agit. Il ne s'agit pas du Tidjani dont certains ou tous ont entendu parler, mais il s'agit de celui qui a fondé la tariqa, donc la voie soufie des Tidjani à la fin des années 1700 et début des années 1800. Donc fin du 18e, début du 19e siècle. C'est pas très vieux, ça fait 200 ans, même pas. 100 ans, oui. 18, oui, c'est ça, 100 ans. 200 ans, je me trompe. Voilà. Et donc, il est né dans ce qui est maintenant le sud de l'Algérie, une cité qui s'appelle Ain Madi. À l'époque, c'était partie de l'Empire ottoman. Et il est décédé, mort et enterré à Fès, qui est au Maroc, et qu'il était déjà à l'époque le sultanat du Maroc. Et entre-temps, il n'a jamais quitté cette région, sauf pour un pèlerinage, un hajj. C'est tout. Il n'a jamais vécu en Irak, au milieu de chiites, pour dire qu'il aurait été influencé. Il n'a jamais eu dans ses bibliothèques, parce que ça ne se trouvait pas à l'époque, les livres des grands auteurs chiites. Donc, comment
a-t-il eu connaissance des choses dont je voudrais parler? Ça peut se poser comme question. Il peut y avoir eu une transmission secrète qui remonterait à Moulay Idriss et de là même aux imams. Moulay Idriss étant un Sayyid Hassanide, qui était un compagnon de Muhammad al-Nafs al-Zakiyya, qui ont fait une révolte contre les califes abbassides en Irak, après Al-Ma'moun, hein, après cette période-là, ce qu'on appelle la deuxième période du califat, et qui ont perdu et qui se sont ensuite réfugiés pardon, j'ai dit après Al-Ma'moun, non, avant Al-Ma'moun. Ouais, avant Al-Ma'moun, et qui se sont ensuite réfugiés dans l'Afrique du Nord, et c'est la raison pour laquelle la plupart des Sadat, des Shorafa, comme on dit en Afrique du Nord, donc des descendants du prophète, sont Hassanides, c'est-à-dire descendent par l'imam Hassan. La plupart. Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, son principal livre, qu'il n'a pas écrit de sa main, mais qu'il a dicté, mais comme le faisaient la plupart des grands savants, des grands maîtres, les Amali, Imla, il dictait. Mais pourquoi vous voyez toujours au début des livres anciens, par exemple même des livres comme Usulul Kafi, Qala al-Ustad kaza kaza kaza, c'est-à-dire quelqu'un d'autre est en train d'écrire ce que son maître lui dicte. Donc, que dit ou qu'a écrit, donc qu'a dicté ce Cheikh Ahmed Tidjani, son contact avec aucun chiite, à propos de Ahl al-Bayt et en particulier des Ashab al-Kissa, donc les 5 gens du manteau, c'est-à-dire Muhammad, Ali, Fatima, Hassan, Hussein, Sadatuna, sallallahu alayhi majma'i. Il y a énormément de choses passionnantes, mais je vais me contenter de 3 points. Et comme la traduction que j'ai sous les mains, qui est récemment publiée par les éditions Al-Buraq, la traduction est bonne, mais pas toujours sans question, donc je vais parfois me remettre à ma propre traduction, mais je vais aussi lire l'arabe pour les arabisants, surtout comme c'est enregistré, pour que ça puisse rester. Le livre est présent, il est là, il est maintenant distribué même avec une traduction française, tout le monde pourra le vérifier. Donc celui qui écrit le livre, Sayyid Ali al-Harazim, qui est un de ses disciples, qui est en train d'écrire sous sa dictée, lui dit, je lui ai demandé, wa sa'altuhu radiyallahu anhu, je lui ai demandé au maître, à Cheikh Tidjani, est-ce que parmi les ancêtres du prophète, il pouvait y avoir des incroyants, des mécréants. Hal fi ajdadihi alayhi salatu wassalam men laysa bi mu'min. Comme le prétendent, vous savez bien ceux qui disent que Abu Talib, Abdullah, etc., tous ces gens-là, ils sont dans le feu, comme le disent malheureusement nos frères de Ahl Sunnah. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est comme ça. Ils disent ça. Ben voilà, Cheikh Tidjani, entre Aïn Madi, au sud algérien, et Fès, jamais sorti de là, sauf pour un hajj. Il répond, Fa'ajaba, radiyallahu anhu biqawlihi, i'lam anna ajdadahu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kullahum mu'minun min abihi alayhi salam ila sayyidina Adam alayhi salam. Sache que tous étaient des croyants depuis son père jusqu'à Adam. Faqala lahu sa'il même arna qawlihi ta'ala wa isqala Ibrahim li abihi Azar. Et lorsque dans le Coran, ce que justement on objecte en général par rapport à ces choses-là, que Dieu dit, mais quand Abraham a dit à son père Azar telle et telle chose, alors il répond Fa'ajaba radiyallahu anhu biqawlihi inna Azara huwa ammuhu walau kana abahu asliyan ma zakara Azar ba'da abihi.
exactement ce que disent nos enseignements. Exactement. Ils disent ce n'est pas son père. Si c'était son père, il n'aurait pas dit le nom après pour préciser. C'était un de ses oncles. Alors il dit lorsque son père Azer, c'est-à-dire pour qu'on sache duquel on parle, mais si on dit son père génétique, on n'a pas besoin de préciser, il n'y en a qu'un. On ne peut pas confondre. Et c'est ce que disent nos enseignements, hérités des gens de la famille du prophète, salawatullahi alayhim ajma'in. فلو كان مثلا أباه أصليا ما ذكر آزار بعد أبيه يكفيه الأب ويدل على هذا استغفاره لوالديه في آخر عمره بعدما أخبر الله أنه تبرأ من أبيه بقوله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. Bon. وفي آخر عمره قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. Donc c'est bien que celui dont il a fait tabarri n'était pas celui pour lequel il dit Rabbi Firli wali walidayya walil mu'minin. Or Abraham, de l'un, celui qui était donc Azer, tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu, mais pour son propre père, quand on dit walidayya, mes deux parents, mon père, ma mère. À propos de son propre père, il dit Rabbi Firli wali walidayya walil mu'minin. Bon. Mais je saute certains passages et j'arrive maintenant à l'essentiel. Donc, فَلَوْ كَانَ أَبَاهُ مَتَبَرَّأَ مِنْهُ وَفِي عَيْنِ التَّحْقِيقِ أَنَّ اللَّهَ. Alors maintenant, وفي عين التحقيق أن الله قدس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما أخرج نبيا من نطفة منجسة بالكفر. وفي حديث يقول صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية إلى آخر الحديث. Je lis encore la suite et je traduis. وفي الحديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا لم تفترق شعبتان إلا كنت في خيرهما إلى آخر الحديث. Donc, il dit en fait c'est quelque chose qui est déjà pour tous les prophètes. Jamais Dieu n'a fait sortir un prophète d'une ovule, d'une nutfa, d'un œuf, oui, l'œuf humain, la première cellule, d'une cellule, comment dire, rendue impure par la mécréance, munajjasa bil kufr. Non. Mais qui plus est, on a des propos du prophète qui dit il n'a pas cessé, Dieu n'a pas cessé. Et c'est une partie du hadith sur lequel après il va revenir, dire le début et la suite. Dieu n'a pas cessé de me faire passer de reins purs en matrice pure, donc d'homme pur en mère pure, de père pur en mère pure, jusqu'à la fin du hadith. La fin du hadith, on l'aura après. Et elle est tellement importante que c'est laissé pour la suite. Et il a dit dans un autre propos, le prophète, « J'ai été suscité parmi les meilleures générations des fils d'Adam. » Siècle, génération après génération. Qarnan faqarnan, on peut dire siècle après siècle, mais c'est plutôt génération après génération. Deux branches ne se séparaient pas. À chaque génération, il y a diverses branches, puisqu'il y a plusieurs fils, donc il y a plusieurs branches. Deux branches ne se séparaient pas sans que je sois dans la meilleure d'entre elles. Tout ce que l'on retrouve dans la ziyarat waris, pardon, lem tunajjis kal jahiliyatu bi mudlihamati anjasiha wa mudlihamat anjasiha. Donc on a tout ce qu'on retrouve, on le retrouve là. Donc à partir de ces deux hadiths, le cheikh commente. Inna al-khayriya, quand il a dit illa kuntu fi khayrihima, sans que je sois dans la meilleure des branches, il dit de quel khayriya, de quel khayr il s'agit? Meilleur en quoi? En connaissance, en richesse, en oui. Elle dit من يقول إن الخيرية فيهم ولعل من يقول إن الخيرية فيهم مع كفرهم
بما تنال الناس من الخير والسخاء والصفح والتجاوز ومكارم الأخلاق وهذه توجد في الشخص الكافر بالله تعالى. Peut-être quelqu'un va dire non, ils étaient bien en tant que morale, mais ça se trouve même chez des kafirs, c'est des mécréants, qu'ils ont un bon comportement, une bonne morale, comme vous le voyez très bien autour de vous. Il dit non. إن الخيرية فيهم هي خيرية الإيمان إذ لم يكن عصر من عهد آدم إلى عصره صلى الله عليه وسلم ما خلت فيه الدنيا يوما واحدا من ظهور الأولياء في الأرض يدفع الله بهم البلاء عن أهل الأرض وخيرية الكافر على المؤمن مستحيلة شرعا فدل خبره صلى الله عليه وآله وسلم على أن كل أب من أبائه أفضل من أولياء عصره ما عدا النبوة. Dans l'époque, il dit donc, je traduis d'abord un peu pour ceux qui ne sont pas arabisants, donc, il dit ceux qui feraient cette objection, c'est pas possible, parce que depuis qu'il y a Adam jusqu'à nos jours, depuis que l'homme existe jusqu'à nos jours, il y a toujours eu des gens pieux sur terre, des gens de foi et même des saints, des awliya, des proches amis de Dieu. Il y a toujours eu cela. Et de dire que quelqu'un qui est mécréant, même s'il a une bonne morale, est supérieur à un homme de foi qui est en plus un proche ami de Dieu, ce n'est pas possible. Donc, ça serait illogique. Donc, en fait, ce hadith nous prouve que non seulement tous ses ancêtres étaient des gens de foi, mais même puisqu'il s'agit de la meilleure des branches à chaque fois, que chacun de ses pères, donc son père, son grand-père, arrière-grand-père, jusqu'à Adam, était non seulement un homme de foi, mais le meilleur des hommes de foi, sauf qu'il n'avait pas la prophétie. Autrement dit, Abdullah est le meilleur des proches amis de Dieu sur terre, Abdullah, père du prophète, Abd el-Muttalib, pareil, etc. Et jusqu'à Adam, Ismaël, à partir d'Ismaël, on se pose moins la question, mais entre Ismaël et jusqu'au prophète, pareil. Et quand on pense que même certaines choses, comme le fait de faire 7 shawt dans le tawaf, de faire 7 fois le tour, c'est des choses qui ont été instituées par Abd el-Muttalib et qui ont été confirmées par la révélation. Ce n'était possible que parce que justement il avait cette fonction d'être le plus grand proche ami de Dieu sur la terre à ce moment-là. Autrement dit, ce qu'on appelle le pôle ou l'imam, ou etc. Sinon, comment aurait-il pu établir des rites qu'après l'islam, la révélation, la volonté divine a conforté, a confirmé, c'est-à-dire c'était déjà la volonté divine lorsqu'il les a instaurés. فدل أنهم مؤمنون بقوله بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا لم تفترق شعبتان إلى آخره قلنا وهكذا جميع النبيين ما أخرج الله نبيا من نطفة منجسة بالكفر قط لأن الكافر نجس لقوله تعالى إنما المشركون النجس وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين إلى قوله أولئك هم شر البرية فدل هذا أن الخيرية في الإيمان فقط ولا خيرية في الكفر فحصل لنا من هذه الأدلة القطع بأن آباءه عليه الصلاة والسلام كلهم مؤمنون وأما ما ذكر. Alors, ça c'est une autre question, je vais revenir à la suite. Donc, là, il conforte, tous les versets qu'il a cités montrent que seule la foi peut être qualifiée de bien par rapport à la mécréance, puisque tout autre bien par rapport associé avec du kufr devient en quelque sorte annulé, on pourrait dire, par ce kufr. On ne pourra jamais dire qu'un homme de foi soit moins ou plus, et qu'un mécréant soit meilleur qu'un homme de foi, même s'il a parfois un meilleur caractère, une meilleure action, mais ça ne peut pas être aussi bien
que la foi en soi. Mais où on arrive maintenant, وقال شيخنا في فضل سيدنا علي كرم الله وجهه, dans la suite donc de ce passage, il a dit à propos de notre Seigneur Ali, كرم الله وجهه. Vous savez, même si on utilise ce terme كرم الله وجهه, parce que c'est le seul qui n'a jamais prosterné sa face devant une idole. Tous les autres compagnons du prophète, autour du prophète, tous les autres ont tous adoré, servi des idoles, se sont prosternés devant des idoles. Ça, c'est clair. وفي الحديث عنه كنا أنا وعلي نورين بين يدي الله تعالى ثم أودعنا في صلب آدم فلم يزل ينقلنا من صلب إلى صلب إلى عبد المطلب فخرجت في عبد الله وخرج في أبي طالب ثم اجتمع نورنا في الحسن والحسين فهما نوران من نور رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Qu'est-ce qu'on veut de plus et de plus clair? Il dit, le prophète a lui-même dit que moi et Ali, nous étions deux lumières par devant Dieu, le Très-Haut. Puis il nous a déposés dans les reins de Adam. Les lombes de Adam, j'ai plus le mot rein, le lombe est plus juste, mais ça fait, c'est pas habituel, alors j'emploierai un maintenant. Et il n'a cessé de nous faire passer de rein en rein, de lombe en lombe, jusqu'à ce que nous arrivions à Abd el-Muttalib, leur grand-père commun. Puis, je suis moi passé dans les lombes de Abdallah et Ali dans celle de Abu Talib. Et ensuite, notre lumière s'est réunie dans Al-Hassan et Al-Hussein. Et ils sont donc deux lumières de la lumière du Seigneur des mondes. Et comment ils se sont réunis? La lumière du prophète et la lumière de Ali, comment ils se sont réunis dans Hassan et Hussein? Jami'un Nourayn. Et c'est à elle que je veux en venir ensuite. Mais je termine juste ce petit passage où il continue à dire, toujours le Cheikh Tidjani, Waqala Sayyiduna, c'est donc Ali Harazem qui dit que Cheikh Ahmed Tidjani a dit, radiallahu anhu, ma yasilu shay'un fil wujud min al-ilmi mutlaqa illa min sihriji Ali radiallahu anhu لأنه باب مدينة علمه صلى الله عليه وآله وسلم لمن الخلفاء الأربعة ولا الصحابة ولا بأجمعهم. Qu'est-ce qu'il y a avec les khulafa al-arba'a? Je ne sais pas, parce que déjà, il y en est un d'eux. Mais bon, ça c'est peut-être même une faute d'impression. Mais enfin, ça pourrait être lamin al-khulafa, tout simplement. Donc, rien de la science de manière absolue, c'est-à-dire connaissance de toutes les connaissances, rien en fait de connaissance absolument n'est venu en ce monde, dans le monde de l'existence, pas seulement en ce monde, dans le monde de l'existence, fil wujud, donc pour les anges, pour les autres créatures, pour tout ce qui existe, les djinns, les hommes, les anges, toute connaissance qui existe dans le wujud, dans l'existence, n'est venu de Dieu et du prophète que par le réservoir de Ali ibn Abi Talib. Sihrij, c'est une sorte de réservoir, quoi. Car il est la porte de sa connaissance, de la connaissance du prophète. Ana medinatul ilm wa aliyun babuhu. Voilà, vous le trouvez chez quelqu'un qui n'a jamais connu la moindre source de texte à Qob ou à je ne sais où, à Koufa ou à Hilla ou à Kerbela, mais qui dit bien cela au Maroc il y a 2 siècles. Et ça continue jusqu'aujourd'hui.
et qui rapporte alors que même Ibn Abbas a dit, donc là je le traduis directement, la connaissance a été partagée en 10, donc ça c'est le propos de Ibn Abbas, c'est pas une référence absolue, mais déjà a dit la connaissance a été partagée en 10 parties, 9 parties rien que pour Ali, mais aucun n'ayant part à ces 9 parties, personne n'ayant la moindre connaissance de ces 9 parts. Quant à la 10e, elle est partagée parmi toutes les créatures, et celui qui la connaît le mieux, c'est encore Ali. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rajil farajahum. Bon, ça c'est un premier point, et comme je l'ai promis, on va arriver à ce qu'il dit dans un tout autre endroit à propos de Hazrat Zahra, Sayyidatna Fatima, Jami'un Nourain alayha salam. Et là, il y a deux choses fondamentales qu'il dit. Une première chose qui a rapport, on l'interroge, le cheikh, sur la prophétie de Marie. Est-ce que Marie, elle a été prophète, Mariam, puisqu'il parle de Fa'oha, il a Mariam, Aoha, il a Ummi Moussa, est-ce que ces femmes étaient des prophètes ou pas? Il répond non, ce n'est pas possible, pour telle et telle raison. Après, nous, il dit, mais bon, et puis alors, est-ce que les femmes qui sont les plus supérieures, les plus importantes, etc., de qui s'agit-il? Il dit, bon, il y a, puisque le prophète a dit, Asiya, Mariam, Khadija, Fatima, il dit, bon, chacune pour son époque. Mais à propos de Fatima, on passe à autre chose, là. Dit que là, quel est le Seigneur, au sens de, pas de Rab, mais au sens de Sayyida, hein, Sayyida. Parfois, il faut faire attention, on a le mot Rab qui est parfois traduit par Seigneur. J'essaye d'employer le mot maître pour qu'on ne confonde pas avec Sayyid et Sayyida, que je traduis par Seigneur. Alors, il faut bien faire attention, sinon on peut avoir des problèmes. Alors, à la fin, le gars lui pose, mais bon, finalement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a aussi le hadith où il est dit que la supériorité de Aïcha sur les femmes, c'est comme la supériorité du sarid sur les autres repas. Bon. C'est-à-dire un plat sur un autre plat. C'est-à-dire, bon, on voit bien à quel niveau des choses ça se situe, il n'y a pas besoin de faire de commentaires. Et il répond, donc, évidemment, les gens se sont toujours, souvent disputés pour dire qui est supérieur, est-ce que c'est tel ou tel. Mais il y a des choses qui permettent de régler la question. D'abord, il dit, et très simplement, d'abord, donc, وقد تعارضت أقاويل العلماء في التفضيل فيما بين فاطمة وعائشة كل طائفة مالت إلى تفضيل إحداهن محتجين بهذين الحديثين يعني donc celui-ci et l'autre hein فقط باشي عربيش میخوری خب برای اونا همه که فقط جای مهم پس عربی allez et à ce moment-là il dit déjà, l'imam Malik, lui-même, il disait, quant à moi, je ne pourrais jamais considérer quelqu'un meilleur que celle qui est une partie de lui. Bid'ati Fatimatun bid'atun minni. Je ne peux pas considérer quelqu'un meilleur que celle qui est une partie du prophète. Bon, premièrement. Mais ce n'est pas tout. Il dit, je dois lire ce passage en arabe. Ajmara. Marakoni Jamaratin Minal Arifin, il y a tout un groupe de gnostiques. Ajmaru min tariqil kashf. Ils sont unanimes à dire, par dévoilement spirituel, par contemplation. Les min tariqis sam, pas pour l'avoir entendu par quelqu'un. Ala anna Fatimata adrakat min ba'di abiha. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam martabat al-Qutbaniyat al-Uzma. Elle a atteint, après son père, le degré de la Qutbaniya suprême. Le Qutb. Qu'est-ce que c'est le Qutb?
Maintenant, tous les traducteurs, vous trouvez, traduisent par pôle. Mais ce n'est pas le sens premier. Maintenant, oui, on utilise Qutb pour parler du pôle nord, le pôle sud, parce qu'on sait que la Terre a un axe. Mais on ne savait pas forcément dans le temps que la Terre avait un axe. Et le mot Qutb, à l'origine, c'est l'axe de la meule qui moue les grains. Et la première fois que vous trouvez ce terme, c'est pas dans le Coran, c'est dans la Khutbat al-Sharshiqiyya, dans le Nahj al-Balagha, wa ya'lamunna mi'anni minhu bimanzilatil qutb ou minha bimanzilatil qutb min ar-raha. C'est-à-dire que par rapport au califat, par rapport à toute la cité, par rapport à la cité musulmane, moi je suis comme le qutb, comme l'axe par rapport à la meule. C'est-à-dire tout cela, ça tourne autour de moi, dit Ali, en parlant de ceux qui lui ont pris le califat. Donc, le meilleur mot pour traduire Qutb, c'est axe. Il est l'axe. Eh bien, il dit après, pour que la meule tourne, il faut un axe. Pour que le monde tourne, il faut un axe. Pour qu'une roue tourne, il faut un axe. Pour tout que quelque chose tourne, il faut un axe. L'axe du monde, le Qutb pour les soufis, c'est le nom sous lequel il désigne celui, le plus grand saint autour de qui tourne la terre. La terre, c'est-à-dire l'existence, toute l'existence, pas seulement la terre, le monde entier. Et il le précise là d'ailleurs. Donc, si c'était ainsi, il n'y a aucun rapport entre Fatima et Aïcha. Pourquoi? D'abord parce que celui qui est le plus noble aux yeux de Dieu est le plus pieux d'entre vous. Or, il n'y a pas dans toute la création, de manière absolue et générale, après la prophétie, il n'y a pas d'être humain, ni parmi les êtres humains, ni parmi les anges, quelqu'un qui peut, il n'y a personne qui peut atteindre même pas 1/1000 de ce que fait l'axe du monde, la personne qui est l'axe du monde et qui pour lui, après Mohammed, salawatullahi alayhi wa alihi, était donc Fatima. فهو أفضل جماعة المسلمين في كل عصر. Il est le meilleur de tous les musulmans à chaque époque. Et si elle a pu atteindre, Fatima, ce rôle d'axe, alors que c'est impossible pour les autres femmes parce qu'il y a des moments où elles ne peuvent pas prier, elles ne peuvent pas accomplir les obligations divines, c'est parce qu'elle a atteint le degré de la perfection de par son père. Or, le Qutb, l'axe du monde, Sayyidul Wujud fi kulli asr, wal Qutb, Sayyidul Wujud fi kulli asr. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est lui qui est le sommet de toute la hiérarchie. Et si elle n'avait pas de moment où elle ne pouvait pas accomplir les actes, les prescriptions divines, c'est parce que la semence dont elle a été créée n'est pas de cette terre. Elle a été créée dans les reins du prophète, salawatullahi alayhi wa alihi, après qu'il ait mangé une pomme venue du paradis après avoir jeûné. Min aklihi tufahatin min tufahil jannah. Et c'est pourquoi il disait à propos de Fatima alayhi salam, hiya khawra adamiya, c'est une houri sous forme humaine. Pourquoi? Parce que la cellule primordiale d'où elle a été créée ne vient pas des restes de la terre de Adam, comme c'est pour tous les humains. Min fadalat at-turab allati maddatuha sariyatun fi jasadi Adam alayhi salam ila sa'iri banihi. Non, elle n'a pas été créée de cela, mais كانت مادة نطفتها من معاني الجنة. La substance de la cellule primordiale qu'il a créée, d'où elle a été créée, est une réalité paradisiaque. من معاني الجنة وأسرارها, de sont créés les houris au paradis. Et donc, elle est d'une pureté absolue.
Et c'est pour cette raison qu'elle a pu atteindre le degré suprême, وصلت المرتبة العليا بين يدي الحق سبحانه وتعالى التي ليس فوقها إلا النبوة. وعائشة وغيرها لم تمع لهن في هذا. Les autres femmes, c'est pas là, ne peuvent même pas rêver de ça. Donc Aïcha ou n'importe qui d'autre. Il y a pas, déjà, première chose, il n'y a pas besoin d'insulter pour montrer la grandeur. Vous voyez, il n'a rien dit de mal contre qui que ce soit, mais il a montré l'excellence de ceux à qui revient l'excellence. Insulter, ça n'a jamais fait partie des akhlaq islamiques, dans n'importe quel sens. Le Coran, déjà, il nous interdit d'insulter les idoles, pas des personnes. Les idoles de bois, de pierre, n'insultez pas leurs idoles de peur qu'ils n'insultent Dieu. Puisque c'est un droit de la raison, quelque chose que tous les êtres humains considèrent raisonnable, c'est que si on t'a fait du mal, tu rends l'appareil, c'est pas une injustice. Donc, si vous insultez les idoles des uns, eh bien, ils ont le droit d'insulter votre Dieu. On leur donne ce droit en faisant cela. Et si on insulte les personnes qu'ils aiment, eh bien, ils vont insulter les personnes qu'on aime. C'est tout. C'est ce qu'ils vont faire. Et si c'est aussi des personnes qu'ils aiment, eux, ils vont trouver d'autres qu'on aime et qu'ils n'aiment pas, eux. Parmi les savants, etc. Donc, on ne gagne jamais à ce jeu-là. On est toujours perdant. C'est contraire à toute vertu, à tout comportement. Jamais on ne voit les imams insulter. On les voit parfois maudire, qui n'est pas insulter, car on a dans le Coran ne serait-ce que la mubahala, où on dit que la mubahala, c'est le fait de maudire le menteur, de dire que celui d'entre nous qui ment, qu'il soit maudit. Donc ça se fait même entre des musulmans, il n'y a pas de question, ce n'est pas l'insulte. Mais encore une fois même, la politesse fait qu'on ne maudit pas en présence de quelqu'un on ne maudit pas ce qu'il respecte. Si maintenant on a des invités chrétiens, on ne va pas commencer à dire que la croix, il faut la casser, et je ne sais quoi, et des choses comme ça. C'est la politesse, élémentaire. Hein? Et donc, s'il y a des personnes qui sont qualifiées de Ummul Mu'minin, et qui sont en même temps, quand même, quoi qu'on en dise, que ça nous plaise ou non, elles ont été les épouses du prophète. Est-ce que l'un d'entre nous, il aimerait que même s'il se bagarre avec sa femme, les autres commencent à insulter sa femme? Personne n'aimerait ça. Donc on ne fait pas plaisir aux prophètes et aux imams en maudisant quelqu'un qui... Ou enfin, pas en maudisant, je dirais, en insultant, quelqu'un qui aurait été la femme. Bon, je sais pas, ça se fait pas. Voilà. Et il n'y en a pas besoin. Hein. C'est toujours quand on a peur de perdre quelque chose qu'on se défend comme ça. Si quelqu'un venait nous dire, vous savez, moi je vous dis, la Terre, elle tourne pas autour du Soleil, la Terre, elle est plate, tout ça, les 2 et 2, ça fait 7. Personne s'énerve. Vous dites, bon, c'est pas grave. Hein. Même si quelqu'un venait nous dire, les microbes, ça n'existe pas, tout ça, c'est des inventions. Bon, on s'énerve pas parce qu'on dit, bon, tant pis, il a qu'à lire un peu, écouter un peu, comprendre. Pourtant, nous, on n'a jamais vu de microbes. Hein? Nous aussi, on les croit. Mais bon, alors pourquoi on s'affole si quelqu'un considère que ce à quoi nous croyons n'est pas vrai? Ça veut dire qu'on a peur, qu'on n'a pas assez d'arguments. Et si j'ai pas assez d'arguments, alors je commence à me défendre, soit en me bagarrant, soit en insultant, soit en ceci. Mais non, à partir du moment où on a des arguments, des trucs aussi clairs qu'un cheikh au 19e siècle qui n'a jamais vu tout ça, et avec 2 ou 3 hadiths déjà, il arrive à tirer les mêmes conclusions. De quoi a-t-on besoin? Hein? Et parce que je vois que l'heure avance, je vais lire un passage quand même, enfin traduire, qui est aussi, alors encore plus, peut-être surprenant pour vous. Ce que je voulais dire aussi là-dessus, certains peuvent penser, oui, mais quand même, comment ça se fait? Il dit là, ce serait Fatima qui aurait occupé la première place, en quelque sorte, après le prophète. Et nous, on pensait Ali. D'abord, premièrement,
ce n'est pas notre problème, j'essaye de voir ce qu'il dit. Même si ce qu'il dit, quelqu'un n'est pas d'accord avec, c'est son droit, ce n'est pas son problème. Mais finalement, quand on regarde un peu plus près, du vivant de Fatima, qui est-ce qui a été parlé dans la mosquée comme quoi vous avez fait injustice à Ali? C'est Fatima qui va parler. Qui est-ce qui va trouver tout le monde et dire que pourquoi vous avez pris Fadak, pourquoi vous ne donnez pas? C'est pas Ali qui a été pour dire il faut donner Fadak à Fatima, c'est Fatima qui a été. Hein? Et je veux dire, bien sûr, une femme ne peut pas avoir le rôle d'imam. C'est pourquoi il ne parle pas d'imam. Mais est-ce qu'elle ne pouvait pas être l'axe, justement? Et en attendant, tant qu'elle était là, Ali n'a pas fait. On ne le voit pas agir en première place. C'est elle qui agit en première place, et après on le voit lui. C'est quelque chose sur quoi on peut réfléchir. Et quand on a des hadiths comme quoi, Laoulaka au prophète, Dieu dit au prophète, Laoulaka hadith Qudsi, Mekhalaktul Aflak, Walaoule Ali, Mekhalaktuka, Walaoule Fatima, Mekhalaktukuma. Est-ce que ça ne fait pas référence à quelque chose comme ça? Est-ce que ça ne se rapproche pas en tout cas? Puisque c'est par elle que les deux lumières se réunissent. La lumière de la prophétie et la lumière de la wilaya. C'est par elle et grâce à elle que le programme se réalisera un jour, le programme divin. Ouais? Parce que si le prophète ne devait pas avoir quelqu'un après pour faire la réalisation de la révélation, pour faire le ta'wil, bon, ça n'a pas pu se faire de son temps. On dit c'est l'imam du temps qui va le réaliser, mais s'il n'y avait pas Fatima, il n'y a pas d'imam du temps. Puisqu'il n'y a pas de Hassan et Hussein s'il n'y a pas Fatima. Donc s'il n'y avait pas Fatima, ce n'était pas la peine de créer Mohammed et Ali. De la même manière que s'il n'y avait pas Ali, ce n'était pas la peine de créer Mohammed, puisqu'il y aurait le Tanzil, et puis ça s'arrête là. On a là un code de la route. Ce n'est pas un code de la route, la révélation. C'est un enseignement pour qu'on puisse progresser, s'élever et arriver jusqu'au plus haut degré. Ce n'est pas simplement pour pas qu'il y ait d'accidents sur Terre. Hein, comme ça. Donc, si Mohammed, le but de sa mission, c'est que ça continue après, qu'il y ait Ali, et qu'après il y ait Fatima, pour qu'il y ait toute la succession jusqu'à ce que l'imam du temps, Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, puisse réaliser ce programme. Et si n'eût été Fatima, ça n'aurait pas été possible. Donc, dernier passage que je veux voir, et qui va plus loin que ce que vous pouvez imaginer encore. Il parle d'un hadith à propos de Zurriya, dans une prière wa Zurriyatihi, il dit c'est ceux qui descendent de Hassan et Hussein, radiyallahu anhuma, personne d'autre, à part les filles qu'ils avaient aussi. Wa kazem waladathu Fatima min al-banat, et aussi ce que Fatima a mis au monde comme fille. Ça, c'est la descendance du prophète. Il dit, et à propos du verset, lorsque le verset a été révélé, Innama yuridullah an yudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira, verset 33, sourate 33, il dit, Hazi khassatu khassatul khassa. والذي فعله صلى الله عليه وآله وسلم بأصحاب الكساء فاطمة وعلي والحسن والحسين فاجتمع معهم صلى الله عليه وسلم وآله وسلم في كساء واحد وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا. Il a dit c'est cela, hein, les Ahl al-Bayt. Hina nazalat al-aya. Lorsqu'il y a le verset qui a été révélé, il les a pris, les quatre, Ali, Fatima, Hassan et Hussein, sous un même manteau, il a dit, oh mon Dieu, ce sont ceux-là, mais Ahl al-Bayt, donc purifie-les. Fahaza khassun min khassin li khassin. C'est quelque chose de spécifiquement spécifique pour eux. À tel point que le prophète a dit à leur propos, لقوله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء حين دخل على فاطمة وكان علي هناك نائما في جانب البيت والحسن والحسين بين يديها يلعبان قال لها أنت
وهذان اللاعبان إنك وهذين وذلك النائم معي في درجتي في الجنة. لم يكن ذلك, ça c'est le commentaire du cheikh, ولم يكن ذلك لغيرهم حتى من النبيين والمرسلين فهذا تخصيص الكساء. Donc il dit le prophète est entré dans la maison de Fatima une fois, Ali se reposait. Ali se reposait, dormait, et Al-Hassan et Al-Hussein jouaient. Le prophète entre et il dit à Fatima, en vérité, toi et celui-là qui dort là, Ali, et ces deux qui jouent, vous êtes avec moi à un même degré au paradis. Et le Cheikh Tidjani commente en disant ça, aucun prophète et aucun envoyé de Dieu n'est au même degré que Muhammad. Donc, ils ont une supériorité sur tous les prophètes et envoyés. Et il le dit, il le répète dans un autre livre où il commente un poème qui est de Cheikh al-Bousiri qui a fait la Bourda. Où dedans il dit, dans ce poème, je commence à fatiguer moi-même. وَبِرَيْحَانَتَيْنِ تِيبُهُمَا مِنْكَ الَّذِي أَوْدَعْتَهُمَا الزَّهْرَاء كنت تؤويهما إليك كما آوت من الخط نقطتيها الياء من الخط نقطتيها الياء من شاهدين ليس ينسيني الطف مصابيهما ولا كربلاء كل أرض وكل كل أرض وكل يوم وكل أرض بكما. Car bon, je l'ai perdu le texte, la dernière, je n'ai pas trouvé pour l'imprimer, mais le vers après, il dit je ne sais plus, non, ça c'est le texte connu, là sous forme de poème, avait dit la Boussi sur à la Nahj al-Bourda. Et donc là, à ce passage-là, le même Cheikh Tidjani dit, en rappelant ça, que il rapporte de nouveau le hadith du Kissa et le fait qu'il est rentré dans sa maison et qu'il a dit à ce moment-là فوجد الحسن والحسين بين يديها وعليا هناك نائما ناحية فقال إنك وهذين وذلك النائم معي في درجة واحدة في الجنة ولم يكن هذا لأحد من النبيين والمرسلين فضلا عن غيرهم. Il le répète dans un autre texte, donc ils sont au même degré que le prophète, et cela n'est le cas pour aucun autre prophète, aucun autre envoyé, sans parler des autres créatures. Et je termine avec un poème qui se trouve encore édité, toujours jusqu'à présent, à Tunis, en tout cas jusqu'à présent, je ne sais pas, mais disons jusqu'à quelques années. Dans une Bible, tout simplement par une maison d'impression des Tidjaniya, et où il y a un tawassul très clair par les noms des 12 imams. Mais alors plus clair que ça, vous ne pouvez pas trouver. Aba Hassanin bab al-ulum wa man ata banuhu buhuran azbuha da'im al-ma'di bihim ji'tu ya khayr al-wara mutawassilan ara. C'est en khat maghribi en plus, donc donc il dit, je viens moi faire l'intermédiaire, de demander l'intercession des fils de Abu Hassan Babul Ulum. Donc on voit de qui il parle, l'imam Ali. وخشى لهم أني أخيبا وقد أتى بأسمائهم نظمي فرائد في عقدي. Et maintenant je vais les citer par leur nom comme les perles d'un collier. أدارت بهم أفلاك أمري كما ترى بروجا ولكن كلها مطلع السعد. Il y a 12 constellations des Buruj, les constellations du zodiaque, hein, mais chacune, pourquoi elle est une constellation? Parce que c'est le même soleil qui se lève chaque fois dans elle. Donc les 12, ils sont 12 personnes, mais c'est la même réalité, Mohammed.
qui se lève en elle. Hassanun thumma al-Husayn wa najluhu Aliyun allazi zana al-ibadata biz-zuhdi. Donc, il y a d'abord Hassan et puis Hussein et Ali qui a embelli la ibada, l'adoration par le zuhd, par l'ascèse. وباقر علم وهو والد جعفر أبو الكاظم القرم الهمام بلا جهد. Et ensuite il y a Baqir al-Ilm, celui qui transperce les sciences, qui les ouvre, qui les explique à tout le monde. C'est comme on fait la dissection, qui les dissèque. Et qui est le père de Ja'far, lui-même père de Kazem. Al-Qirm al-Humam bil-Jahdi, celui dont on ne peut pas nier la noblesse et la grandeur. Ali al-Rida, thumma al-Jawad Muhammadun, Ali al-Tuqa wal-Askari Abu al-Mahdi. Ensuite Ali al-Rida, et puis al-Jawad Muhammad, et Ali al-Tuqa, yani Ali pourra faire al-Rida, Ali al-Taqi wal-Askari, Hassan al-Askari, Abu al-Mahdi, wa Sayyiduna al-Mahdi alladhi سوف تنجلي به ظلمات الجور والزيغ عن حد. Et ensuite, Sayyidina al-Mahdi, grâce à qui, très bientôt, les ténèbres de l'injustice seront, s'évanouiront par l'illumination, Tanjali. Voilà. Bon, comment ce cheikh Tidjani pourrait être dit non chiite, il cite les 12 jusqu'au Mahdi même, hein, clair et net. Maintenant, il n'a jamais eu cette chose par transmission comme ça extérieure, soit par des secrets, soit par le mystère. Ça, c'est l'affaire de Dieu, ça ne nous concerne pas, on voit le résultat. Mais on voit bien que ces gens-là sont ce que l'on peut trouver de plus proche parmi nous, et parmi ce qui est autour de nous. Et que le meilleur moyen d'avoir je veux dire, d'élargir en quelque sorte, il n'est pas de se trouver en quelque sorte avec des ennemis et de se bagarrer, il y a tellement de gens qui sont tellement proches et tellement sur lesquels on peut partager tellement de choses et qui ont été eux-mêmes, à travers toute l'histoire, ceux qui ont été les obstacles à la pénétration du wahhabisme, du salafisme dans ces pays d'Afrique, les pays de l'Orient, etc., de Malaisie, de l'Indonésie. Plus ces gens-là sont forts dans leur pays, moins on trouve de place pour le wahhabisme et le salafisme. On ne peut pas devenir wahhabite et salafite en pensant ces choses-là, c'est clair. Et donc, ce sont ceux qui sont nos plus proches et plus fidèles compagnons, amis, alliés en quelque sorte, par rapport à ce qu'on peut trouver autour de nous. Voilà. Et je crois que j'ai beaucoup trop parlé, une demi-heure de plus que ce qui était prévu, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Je suis un bavard, un transigeant. Et voilà, le reste, ça sera pour une autre fois. J'espère que je pourrai revenir le plus tôt possible, puisque je vous quitte demain, malheureusement pour moi, et que j'espère pouvoir revenir le plus vite possible, et en vous demandant de ne pas nous oublier dans vos doigts. Inch'Allah. Grâce à vous. Allahumma salli ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه فرنسا، هذه دولة فرنسا، هذه منطقة فرنسا التي أنجبت في الماضي هنري كوربون الفيلسوف الذي لم نلتقي به رغم أنه تتلمذ على أيدي فلاسفتنا ومفكرين. وهذه فرنسا التي أنجبت أيضا الدكتور يحيى بونو في هذه المرحلة وهذه الحقبة من الزمن. في الحقيقة
خلوا بعد هذا الحكي يترجم او انتم ترجموا. اعطوا الميكروفون للدكتور خليه يترجم. لا الجميع هم يسمعونك الان، الكل يسمعون فرنسي، انا دا اتكلم عربي. لا ما يفيد بعد. اعطيه هذا يترجم الدكتور بدون هذاك الجهاز. في الحقيقة بعد أن قارنا بين الدكتور هنري كوربون والدكتور يحيى، لكن هناك فرق واحد بينهما. الفرق أن الدكتور يحيى بونو تلميذ الحوزة العلمية، يدرس في الحوزة العلمية أكثر من 20 سنة، أليس كذلك؟ أو حوالي 20 سنة، حوالي 20 سنة يدرس في الحوزة العلمية. وهذه الاستنهال من منهل العلم ومنهل أهل البيت برأيي يجب أن نستفيد منه في يوم من الأيام في فرنسا. يجب أن ننهل من الفرنسي الذي أخذ من منهل آل البيت، ونتعلم منه إن شاء الله، يتعلم منه شبابنا في هذه المنطقة. أنا في الحقيقة عندي حديث كثير في هذا الموضوع، وعندي بعض الأمنية وعندي بعض البشرى، ولكن أتمنى أن نؤجل كل ذلك ليوم العمل ويوم الفعل. نشكر الدكتور يحيى على هذه الكلمة الطيبة، وطبعا هو رسالته الجامعية في شأن الشيخ أحمد التيجاني، رسالته الماجستير في حول الشيخ أحمد تيجاني رئيس الفرقة التيجانية، الذي طبع في شأنه هذا الكتاب وموجود في دار البراق. هذا الكتاب عن التيجاني موجود في اللغة العربية والفرنسية، وهذا الكتاب من كلمات التيجاني رحمه الله، وموجود في دار البراق. الشيخ رسالته رسالة الماجستير عنده قبل الدكتوراه في الإمام الشيخ أحمد التيجاني، وإن شاء الله نحظى بكتاب له حول التيجانية وحول المدرسة التيجانية بالعاجل، ويطبع إن شاء الله في فرنسا بإذن الله تعالى. نشكر الشيخ ونشكركم على حسن استماعكم، كما نشكر الأحبة جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزيارة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. زيارة وارث إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره،
والوتر الموتور. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وأتيت إلى زيارتك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على عباس الحسين، السلام على زينب الحسين، السلام على سائر المستشهدين مع الحسين، ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليكم أئمة الهدى علامة التقى أولاد رسول الله، ورحمة الله وبركاته. ثم الصلاة والسلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك، وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك، ورحمة الله وبركاته إلى أرواحهم الطاهرة وإلى روح سيدتي ومولاتي الزهراء فاطمة قطب الأقطاب، وإلى أرواح أنبياء الله وخاتم النبيين وأموات الحاضرين والحاضرات والمؤسس. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات.